Très bien. Oui, oui. C'est juste, je me souviens. D'accord. Et puis comment ça s'est passé? Ça va. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs les présidents de clubs, messieurs les présidents des groupements d'intérêt, mesdames et messieurs les membres du personnel de la FIF, mesdames et messieurs les journalistes, madame et messieurs les membres du comité de normalisation, chers collègues, il me plaît, au nom du comité de normalisation, d'ouvrir cette rencontre d'information et de concertation par de vives et chaleureuses salutations à l'endroit de chacun d'entre vous. Votre présence ce samedi matin est bien, pour nous et pour l'opinion publique, l'expression de votre engagement sans marchandage pour les victoires du football ivoirien. La saison sportive 2020-2021 a été une saison particulièrement décisive et difficile pour la Fédération ivoirienne de football. Décisive et difficile parce qu'elle a révélé aux yeux du monde les maux profonds et les pratiques qui minent le football ivoirien et l'empêchent de rayonner au plan international. Décisive et difficile parce qu'elle s'est déroulée dans un contexte de normalisation. Une première pour le foot ivoirien et nous l'espérons la dernière. Parce que transformatrice par essence, toute normalisation est emmenée à garantir la transparence, à faire appel au sens de la responsabilité des acteurs et exige une concertation fréquente des acteurs. À l'approche de la fin de ce processus de normalisation, qui aboutira à l'élection du nouveau président, il est indispensable d'informer la famille sportive sur les progrès. C'est bien dans ce cadre que se tient cette rencontre d'information et de concertation dont les objectifs sont de 5 ordres. Premièrement, continuer et améliorer le dialogue et la concertation avec les clubs et les groupements d'intérêt soucieux de l'avenir du football ivoirien. Informer sur les activités du comité de normalisation et sur ce qui reste à faire. Fournir un calendrier prévisionnel des actions restantes à mener. Fournir les informations pertinentes relatives à la participation des éléphants à la CAN au Cameroun. Et enfin, mobiliser les acteurs autour des éléphants. Nous espérons, à l'issue de cette rencontre, votre adhésion au dialogue et à la concertation constructive. Nous espérons que vous en sortirez informés sur ce qui reste à faire pour la révision des comptes décidée par l'Assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2021 et aussi sur les prochaines étapes de la normalisation. Enfin, nous espérons surtout qu'ensemble, nous prendrons l'engagement de privilégier l'union autour des éléphants au nom de l'intérêt général et pour l'honneur du drapeau national. Aussi, 2 sujets constitueront l'essentiel de nos échanges de ce jour. D'une part, le point sur le processus de normalisation et d'autre part, la CAN 2022. Pour chacun de ces sujets, les membres du comité de normalisation indiqueront l'état d'avancement de notre mission, ce qui reste à faire et éventuellement des propositions pour nourrir nos échanges. Mais avant de leur passer la parole, je voudrais d'ores et déjà inviter les uns et les autres à continuer, voire améliorer le dialogue. Toute normalisation est un processus délicat. En l'occurrence, nous devons conjuguer les intérêts du football, ceux de la Côte d'Ivoire, sans être en porte-à-faux avec les instances africaines et mondiales du football que sont la CAF et la FIFA. Nous, du comité de normalisation, n'avons pas appelé la normalisation dans un secteur dont nous sommes étrangers pour la plupart d'entre nous. Cette mission bénévole, et je voudrais insister, cette mission bénévole doit être conduite à son terme et dans la transparence, dans la rigueur et au bénéfice de la stabilité et du rayonnement du football ivoirien. Nous comprenons qu'en raison des enjeux électoraux, des bouillonnements et des crispations sont observés par-ci et par-là. Ils sont de l'ordre normal des choses. Toutefois,
nous devons rester concentrés sur l'essentiel, à savoir construire les conditions d'une compétition électorale transparente, jeter les bases d'une gestion modernisée de notre fédération, afin de créer les bases d'une véritable industrie locale de football pour chaque passionné de foot et pour chaque Ivoirien. Audio Jungle.